Hey, je suis arrivé. Aujourd'hui, je veux te parler des 7 choses à ne pas dire durant une interview d'embauche. Hey, salut et bienvenue sur L'Impatient. L'Impatient, c'est la plateforme des personnes qui avancent vite et très vite en Afrique. Aujourd'hui, je veux te parler des 7 choses à ne pas dire durant une interview d'embauche. Tu sais, durant une interview d'embauche, tu es la vedette. Et il est attendu que tu parles beaucoup, que tu parles trop même parfois, c'est toi qui parles en fait. Mais tout n'est pas bon à dire à l'interview. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin et surtout écoute le 7e conseil où je m'en vais te dire les informations privées que tu ne dois jamais donner durant une interview d'embauche. Si tu viens de découvrir cette chaîne, abonne-toi car nous partageons régulièrement des conseils pratiques pour te permettre d'avancer vite et très vite en Afrique. Conseil numéro 1, ne parle jamais mal des gens. On sait tous que lorsqu'on décide de quitter une entreprise pour aller vers une autre, il y a forcément une raison. Souvent, c'est peut-être que vous n'aimez pas votre manager ou simplement que l'entreprise ne vous plaît pas. En tout cas, il y a quelques raisons qui font qu'on a envie de quitter ou qu'on quitte pour aller vers une autre entreprise. Mais durant une interview d'embauche, lorsqu'on te demande pourquoi est-ce que vous voulez quitter ou pourquoi est-ce que vous êtes en train de quitter l'autre entreprise, ne dis jamais de mauvaises choses de l'autre entreprise, ni des personnes de l'autre entreprise. Ne commence pas par dire non, je veux quitter l'autre parce que mon manager il est mauvais et l'entreprise vraiment ne nous valorisait pas, etc. Parce que lorsque tu dis ça, voici comment le recruteur l'entend. Il va l'entendre comme si voilà une personne qui est démotivée, qui est découragée. Et peu de temps après, quand elle viendra ici, certainement, elle va dire la même chose. Plutôt, ce que tu dois dire, c'est je veux quitter cette entreprise parce que j'ai envie de venir vers vous. Il y a une légère nuance là en fait. Tu quittes l'autre, mais tu mets en valeur le fait que c'est parce que tu veux venir vers la nouvelle organisation, vers la nouvelle entreprise. Donc passe le temps, lorsque je te pose cette question, pourquoi tu quittes l'autre, passe le temps à montrer les mérites de l'organisation actuelle en montrant que tu es plutôt attiré vers. Donc c'est comme si tu prends un aimant. Donc ne montre pas plutôt ce qui te repousse, mais montre plutôt le pôle qui t'attire. Conseil numéro 2, je suis charismatique, je suis excellent, je suis orienté résultat. Il ne faut jamais dire durant une interview toutes les bonnes choses que tu as sur toi. En fait, il ne faut pas faire des affirmations. Durant une interview, ce qu'il faut plutôt faire, c'est de démontrer. Donc, lorsque tu veux dire « je suis orienté résultat », ne dis pas « je suis orienté résultat », mais donne une situation, présente des faits qui montrent que tu es orienté résultat. Parle d'une situation dans laquelle vous étiez confronté à des difficultés, mais avec ton management, vous êtes arrivé à obtenir des résultats. Donc ne dis pas « je suis un leader naturel, je suis charismatique, je motive mon équipe ». Non, donne plutôt des exemples pour appuyer cela. Et cela va plus convaincre plutôt que de simplement faire une affirmation gratuite. Oui, affirmation gratuite, oui, gratuite. Conseil numéro 3, je ne sais pas ou je ne connais pas. Durant une interview, il va arriver qu'on va te poser des questions que honnêtement tu ne connais pas la réponse ou que tu ne sais même pas comment t'y prendre. Mais ne dis jamais je ne sais pas ou ne dis pas je ne connais pas. Je sais que c'est honnête de ta part de vouloir dire je ne sais pas, je ne connais pas, mais ce ne sera pas bien vu par le recruteur. Lorsque tu ne connais pas une réponse, entre en toi-même, pense à tes expériences et trouve quelque chose qui est similaire ou quelque chose pour lequel tu peux faire un transfert de compétences. Je m'explique pas transfert de compétences. Lorsque tu as développé des compétences dans un domaine donné, peut-être l'oratoire, peut-être la gestion de réunion, tu peux déplacer ces compétences-là pour l'appliquer à une autre situation, par exemple de gestion de crise, par exemple de communication, etc. Donc ici, c'est de montrer que malgré le fait que tu n'as pas typiquement une expérience dans le domaine, que tu puisses faire un transfert de compétences. Donc parle d'une expérience qui s'y rapproche ou parle de quelque chose et finis par dire à partir de cette expérience, je pense que je peux utiliser ces compétences, ces savoir-faire, ces manières de faire pour résoudre ce problème auquel vous me confrontez. En simple, ne dis jamais je ne connais pas ou je ne sais pas. Conseil numéro 4, ne dis jamais je n'ai pas de questions. Au cours d'une interview, on va te poser la fameuse question avez-vous de questions, surtout vers la fin. Et à ce niveau-là, ne dis jamais je n'ai pas de questions. Lorsque le recruteur te pose la question avez-vous de questions pour nous, en fait, ce qu'on veut détecter, c'est 2 choses. La première chose, c'est est-ce que tu es une personne curieuse? Donc, ta curiosité. Et la deuxième chose, c'est est-ce que tu es une personne qui pose des questions intelligentes? Parce qu'il y a quelqu'un qui dit que vos questions indiquent plus votre intelligence,
votre savoir-faire, votre expérience, plutôt que vos réponses. Donc lorsque le recruteur te demande, avez-vous des questions, il faut toujours poser des questions. Et si tu te demandes quelles sont les questions qu'il faut poser, je veux prendre un moment pour te dire que nous avons un cours élaboré qui s'appelle Réussir son interview à l'international. Et dedans, il y a 42 questions avec les réponses écrites, les bonnes comme les mauvaises. Je vais le mettre en commentaire pour que tu puisses voir si cela peut t'aider. Donc, en simple, ne dis jamais « je n'ai pas de questions ». Il faut toujours avoir des questions. Ok? Conseil numéro 5. C'est sur mon CV. Il y a des moments où, au cours d'une interview, tu peux être fatigué ou encore que tu peux te sentir comme si tu es en train de répéter des informations qui se trouvent sur ton CV. Cela arrive et parfois, en toute honnêteté, les recruteurs n'ont pas pris le temps de bien regarder ton CV. Cela arrive. Mais ne dis jamais lorsqu'on te pose une question, la réponse est sur mon CV ou la réponse est au niveau de la première expérience sur la première page de mon CV pour jouer peut-être au plus précis ou à la plus précise. Non, ne fais pas cette erreur-là. Ne dis jamais c'est sur mon CV. Lorsqu'on te pose une question, réponds à la question dans le contexte et une fois encore, ne te mets pas à répéter en fait ce qui est sur le CV. Parce que si ce n'est que ça, ils auraient pu le lire ou le lire même quand ils sont en train de te parler. Donc plutôt réponds à la question en y ajoutant de la substance, en y ajoutant des épices pour que ce soit comme si c'est une sauce, que ce soit doux, que ce soit intéressant. Donc réponds, mais ne dis jamais c'est sur mon CV. Conseil numéro 6. Ne parle jamais des avantages de salaire et des congés. Oui, lors d'une interview, ne te mets pas à parler des avantages et dis est-ce qu'il y a des avantages comme voiture à ma disposition, est-ce qu'il y a des avantages comme les congés payés, etc., etc. À un moment du processus d'interview, on va arriver à ce niveau où on va discuter de cela. Mais dans l'interview en général, il faut éviter de parler des avantages, des congés, de tout ce qui est ce que les Anglais appellent perks, okay? Tout ce qui renforce l'offre principale. Et pourquoi il ne faut pas parler de cela en fait? Lorsque tu te mets à parler de cela, tu donnes l'impression au recruteur, surtout le recruteur à l'international, que tu es juste intéressé par les avantages. Et ce n'est pas bien. Même si tu es intéressé par les avantages. Et cela me fait penser à quelque chose que je dis souvent à mes clients. Ne dites jamais que je veux venir vers vous parce que je veux gagner plus d'argent, etc. On sait tous que lorsqu'on va à l'international, on va gagner plus d'argent, on va se sentir mieux, etc. Mais ne parle jamais de ces avantages-là. Montre plutôt ta motivation, montre ton savoir-faire, réponds aux questions en montrant que tu es la solution, que tu peux résoudre le problème du recruteur. Mais parle rarement de l'argent. Oui, tu vas me dire, mais on va parler de l'argent au niveau des négociations salariales. Absolument. Quand on va arriver à ce niveau-là, on va te montrer comment répondre aux questions, comment négocier le salaire pour pouvoir obtenir le meilleur montant. Et parlant de meilleur montant, récemment, on a un peu aidé des gens à multiplier leur salaire, pas 10, pas 5, à l'impatient. Et c'est vrai, en commentaire, tu vas voir les témoignages. Conseil numéro 7, ta vie privée. Au cours d'une interview, il faut éviter de donner des informations sur ta vie privée, ta religion, ton groupe sanguin, est-ce que tu es marié, ton affiliation politique. Toutes ces informations-là sont de l'ordre extrêmement privé. Et donc, ne te mets pas au cours d'une interview à déballer cette information-là ou ces informations-là. Et lorsqu'on te pose cette question, peut-être si le recruteur ne sait pas et te pose cette question, il faut vite renverser la vapeur en montrant, en disant par exemple ceci. Supposons que le recruteur te demande combien d'enfants avez-vous? Et tu dis j'ai 2 enfants, 3 enfants. Et tu t'arrêtes. Si tu t'arrêtes, c'est une erreur parce que c'est une information privée que tu ne devrais pas donner. Mais si le recruteur te le demande et que tu l'offres, que tu réponds, encore qu'il faut trouver la tactique pour ne pas répondre. Mais si tu es obligé de répondre, il faut rapidement tourner cela en montrant comment est-ce que cela n'affecte pas tes performances. En disant, malgré le fait que j'ai 2 enfants, mon conjoint et moi, nous nous organisons très bien pour répondre aux différentes obligations professionnelles. Donc ici, c'est de montrer rapidement que ces informations privées, tout ce qui relève de ta vie privée, n'affecte pas ta capacité à répondre aux besoins actuels, c'est-à-dire aux besoins du recruteur pendant cette interview d'embauche. Voici 7 choses à ne pas dire durant une interview d'embauche. Dis-moi laquelle de ces choses-là te parle le mieux. Dis-moi s'il y a d'autres choses que tu penses qu'on ne doit absolument jamais dire durant une interview. Partage cette vidéo, like, car partager, c'est grandir ensemble. Je suis Marius Chabi, j'aide les professionnels compétents à aller à l'international, devenir manager et y exceller. Merci.